Antisémites? Mais qui sont vraiment les antisémites à travers l'histoire? Aujourd'hui, dans les médias occidentaux, on accuse les musulmans d'être des antisémites et de détester les juifs, alors qu'en réalité c'est un faux débat. Comme on dit, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver, walhamdulillah. Depuis l'avènement de l'islam, les juifs et les musulmans ont toujours cohabité. Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons vivaient avec eux, notamment à Médine, où fut instituée la constitution de Médine, où le prophète alayhi salatu wassalam déclara « Les juifs des Bani Aouf forment une communauté aux côtés des croyants ». Il leur fut ainsi garanti de nombreux droits, comme le droit à la propriété, à la protection, au fait d'appliquer leurs propres lois entre eux, et le prophète alayhi salatu wassalam avait aussi l'habitude de visiter leurs malades. Les musulmans, malgré certaines histoires malheureuses d'attaques de la part de la tribu juive des Beni Nadir ou de pactes non respectés avec notamment la tribu des Beni Quraïza contre les musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam a pardonné et a toujours gardé le bon comportement. Les juifs se sont fait chasser de différents endroits depuis des siècles, et notamment par les Romains. Et c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, l'émir des croyants, Amirul Mu'minin, qui permit aux juifs de retourner à Jérusalem par la suite. Les Espagnols ont également chassé les Juifs, ils seront alors accueillis par l'Empire ottoman au XVIe siècle. Les Juifs seront également chassés par les Russes au XIXe siècle, ou encore par les Allemands au XXe siècle. À travers l'histoire, les musulmans ont soutenu et aidé les Juifs. C'est ainsi que ces derniers furent aidés dans différents contextes historiques et notamment lorsqu'ils étaient persécutés. C'est pour cela que les plus grandes communautés juives dans le monde se trouvent dans le monde arabe, au Maghreb notamment. On les appelle les séfarades. Mais depuis le Moyen-Âge, les Juifs, que ce soit séfarades ou ashkénazes, ont émigré en Palestine. D'ailleurs, en 1945, sur 1 800 000, 300 000 étaient des Juifs, soit près de 20% de la population. En 1948, après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, ils seront le double, soit 40% de la population. D'ailleurs, les Juifs d'Europe, lorsqu'ils sont venus en Palestine par bateau, ont demandé refuge aux Palestiniens en brandissant « Les Allemands ont détruit nos maisons et nos familles. S'il vous plaît, ne détruisez pas nos espoirs ». Et c'est dans un élan de fraternité entre croyants que les Palestiniens ont accueilli à bras ouverts ces Juifs qui étaient persécutés en Europe. Et c'est à ce moment-là que l'histoire bascule en 1948, puisqu'ils avaient été accueillis comme des réfugiés, comme on peut le voir aujourd'hui en Europe avec les Ukrainiens accueillis en France. Les Européens, se sentant coupables de l'Holocauste, voulaient trouver une solution pour ces Juifs d'Europe, mais sans pour autant les accueillir et les insérer chez eux. Ils vont alors appuyer et participer à la création de l'État d'Israël. Et la suite est connue de tous. À présent, nous ne pouvons qu'invoquer pour nos frères et sœurs en Palestine, qu'Allah Azza wa Jal les soulage et apaise leur cœur, qu'il leur accorde la patience et la victoire, qu'il fasse de leur mort des martyrs et que les plus hauts degrés du paradis leur soient donnés, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs opprimés à travers le monde. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la clairvoyance et le discernement nécessaires dans ces périodes de troubles. Allahumma amin.